Alors le dernier, sans surprise parce que c'est le dernier depuis que j'ai des parfums Kayali. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça fait longtemps que je devais la faire, elle est un peu en retard, un peu beaucoup même. Mais c'est pas de ma faute, je vous dirais, c'est juste que en fait c'est une vidéo sur les parfums Kayali, sur les dernières sorties. Les deux dernières qui sont Vanilla Royale Sugar Patchouli et Yum Pistachio Gelato. Je sais que Vanilla Royale il est sorti depuis le mois de novembre, mais comme je vous dis, en fait moi où j'habite on n'a pas, enfin Kayali, le site de Kayali ne livre plus ici, on n'a pas de Sephora ou quoi que ce soit, donc les parfums ne sont pas disponibles ici, donc je dois les faire venir de France. Donc en général ce que j'aime faire c'est d'attendre qu'il y ait au moins 2 sorties avant de commander, parce que sinon en plus frais de port etc ça peut être assez lourd pour pas grand chose. Donc voilà, là j'ai les 2 dernières sorties et ça va aussi me permettre de mettre à jour mon classement Kayali que j'aime beaucoup faire. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, les vidéos maintenant j'ai structuré en 4 parties. D'abord je vous parle du jus, de mon ressenti, je vous décris pas les notes elles seront listées ici, on sait tous lire et elles sont disponibles sur Fragrantica. Donc je vais pas vous dire il y a ça comme note, même si c'est vrai que maintenant Kayali ils mettent les notes au dos des flacons. En deuxième je vais vous parler de la longévité parce que c'est un point hyper important. En troisième je vais vous parler du sillage et de la projection. Même si c'est pas l'essentiel parce qu'on porte surtout le parfum pour soi, c'est quand même important pour certaines personnes et c'est quand même important à savoir pour aussi identifier l'endroit où on peut mettre, dans quelle situation on peut mettre le parfum. Et en dernier ça va être des idées de layering, mais cette fois je vais changer. La dernière fois j'ai fait vraiment que des layering Kayali, sauf que ils proposent déjà beaucoup de layering dans leur campagne marketing en général, sur leur Instagram vous en trouvez des tonnes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais proposer un layering 100% Kayali et un layering que j'ai testé ou que j'ai hâte de tester avec un autre parfum. On y va. Alors pour commencer la vidéo, donc comme je vous ai dit, j'ai les 2 parfums Vanilla Royale Sugar Patchouli et Yum Pistachio Gelato. Donc ma senteur du jour, vous avez deviné, c'est un layering des 2. J'ai mis ces 2 là aujourd'hui. Je teste depuis à peu près une semaine, donc pour faire mon layering, je savais clairement que celui-là est beaucoup plus fort. Il a une meilleure performance, il est beaucoup plus beast mode que celui-là. Donc en faisant mon layering, bien sûr, je me suis dit je vais mettre moitié moins de spray de celui-là que de celui-là. Donc j'ai mis 5 sprays de ça et 10 de ça. En fait il faut que je fasse le tiers même, parce que celui-là prend vraiment beaucoup le dessus malgré tout. Et celui-là, du coup, on l'apprécie un peu moins, on le sent un peu moins. Mais c'est un layering d'ailleurs que j'ai vu aussi. Enfin, moi je l'aurais fait de toute façon parce que c'est les 2 que j'ai reçus en même temps. Mais c'est un layering qui sont présentés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur leur page Instagram. Donc, on va commencer par ma revue sur le jus le plus ancien qui est donc Vanilla Royale Sugar Patchouli que vous pouvez voir ici. J'ai acheté le 100 ml à l'aveugle et c'est la deuxième fois que j'achète un 100 ml de chez Kayali et c'est la deuxième fois que j'achète un 100 ml surtout à l'aveugle. Je l'avais jamais senti et je vais être honnête, le packaging y est pour beaucoup, mais j'étais 95% sûre de l'aimer et de me dire que ça allait être un gros coup de cœur et que c'est pas quelque chose que j'ai dans ma collection, et c'est exactement ça. Il faut savoir que moi j'apprécie vraiment le patchouli et ce parfum, quand je l'ai mis le premier jour, la première chose qui m'est passée par la tête c'est j'ai déjà senti quelque chose comme ça, et en fait ça me rappelle Angel de Mugler, mais vraiment fortement. Angel, on sait que c'est un gourmand avec une forte note de patchouli. J'ai vraiment retrouvé ça ici. Mais je trouve celui-là, même si c'est vrai qu'il est très similaire, j'ai aimé, en fait, c'est comme si vous prenez Angel, donc la DL d'Angel gourmand avec le patchouli, sauf que là, le patchouli est peut-être un peu moins fort parce que c'est le sugar patchouli, c'est apparemment, c'est un patchouli un peu moins terreux, moins, voilà, plus appréciable en fait. Et je pense que vraiment il est fait d'une façon où les gens qui n'apprécient pas spécialement le patchouli pourraient aimer ce parfum sans problème. Il m'a aussi rappelé le patchouli qu'il y a dans La Nuit Trésor. Donc sachant que Angel et La Nuit Trésor sont 2 parfums que j'aime beaucoup, clairement
je savais que j'allais apprécier. C'est pour ça que je me suis permise de prendre un 100 ml à l'aveugle. Et donc sur le flacon est juste magnifique. Et je crois que c'était la première fois qu'ils faisaient le flacon avec où le flacon et le capuchon ont la même couleur. Là, je trouve que c'est très réussi, c'est très joli, c'est une bouteille collector. Après, franchement, je l'aime tellement et j'ai entendu beaucoup de gens qui l'aiment vraiment, même des gens justement qui n'aiment pas le patchouli. Donc je me dis, est-ce que en fait, parce qu'il est sorti en novembre, c'est supposé être une édition limitée, il est toujours présent sur les sites. Donc je me demande si en fait ils n'ont pas fait ça comme un coup marketing et en fait ça va faire partie de la collection permanente, ce qui serait bien parce que c'est vraiment un beau jus. Et pour les gens qui se posent la question, parce que je sais que Vanilla 28 c'est la star et quand celui-là a été lancé, ils nous ont un peu dit que c'était la grande sœur de Vanilla 28. Je comprends un peu, je dirais, la déception des gens qui pensaient qu'ils allaient avoir un Vanilla 28 intense. C'est pas le cas, c'est un parfum complètement différent. C'est pas un flanker de Vanilla 28, c'est pas un Vanilla 28 en intense qui dure plus longtemps, même si moi j'ai zéro problème de longévité avec Vanilla 28. Vraiment, pour être honnête, j'ai jamais eu de soucis. Il tient très bien sur moi. C'est un autre parfum, mais c'est juste qu'ils ont repris en star la note de vanille qui est si populaire chez eux et ils en ont fait un bijou. Et franchement, je trouve que tout va en fait, le jus, le nom, le flacon, tout correspond franchement en termes de longévité, aucun problème de longévité. Je l'ai mis le matin vers 9h30 jusqu'au soir vers 17h, il était encore présent, sachant qu'en ce moment ici il fait quand même très chaud. Et j'ai pas mis, bon si j'en ai quand même mis, j'ai bien mis 10 sprays et ça m'a tenu la journée normale sans avoir à resprayer. En termes de projection, c'est un beast mode. Et en fait, je pense qu'il y a aussi le fait que le patchouli, en fait, c'est un parfum qui permet de vraiment enrichir, je trouve, les compositions, même si c'est vrai qu'il y a du oud aussi dans la composition qui est aussi un ingrédient qui permet de faire vraiment tenir et ancrer la senteur, si je peux dire. Donc, très très beau parfum, bonne longévité. Sillage et projection incroyable, ça pour sortir le soir, pour dîner, même si moi je dis je mets le parfum quand j'ai envie, mais ça pour sortir dîner, si vous avez un date, un truc comme ça, clairement vous n'allez pas passer inaperçu. Et en termes de layering, donc comme je disais, j'ai mis en layering avec Yum aujourd'hui, mais un layering Kayali, 100% Kayali que j'aimerais faire avec, et je pense qu'il va être hyper intéressant, c'est avec l'autre flacon que j'ai en 100 ml qui est Invite Only. Déjà là, juste à la caméra, je suis sûre que ça donne, et je peux vous dire que sur mon étagère c'est hyper beau ensemble. Mais les deux ensemble, comme on a ici aussi un côté un peu liquoreux, sucré, un peu gourmand et ambré, en fait les deux ensemble c'est juste magique. J'ai testé une fois juste genre sur mon bras pour savoir quoi vous dire quand j'allais en parler, pour savoir si c'était même quelque chose dont je devais vous parler, mais je peux vous dire à 100% que ces deux-là ensemble, j'ai hâte de mettre ça pour sortir dîner un soir. J'ai une amie qui a son anniversaire dans pas longtemps et elle fait une soirée. C'est sûr que c'est ça que je vais mettre. En fait, déjà esthétiquement parlant, c'est hyper plaisant. Mais alors la senteur des deux ensemble, incroyable. Et le deuxième layering que je ferai avec ça, et je l'ai testé juste hier, et c'est avec un parfum du coup qui n'est pas de chez Kayali, c'est avec Delina. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est encore très bête, mais ça a vraiment bien fonctionné. C'est que j'avais une robe qui était rose et j'ai mis des sandales dorées. Donc j'ai regardé ma tenue, j'ai regardé ça et j'ai dit ok, je vais mettre les deux. Et franchement, ça a bien fonctionné. Et bizarrement, même si Delina c'est une senteur qui a priori on se dit serait beaucoup plus légère que ça a très très bien tenu. J'ai senti Delina bien, vraiment, je dirais pas Delina a pris le dessus, mais presque. Après, oui, j'ai aussi jaugé le nombre de sprays, j'ai mis plus de sprays de Delina que de sprays de celui-ci, mais Delina s'est pas laissé faire, et franchement, j'aime de plus en plus le Delina, et je me dis que peut-être que, j'ai jamais senti le Delina Exclusive, mais je me dis que peut-être que l'ambiance que j'ai créée avec ces deux-là, c'est ça que Delina Exclusive sent, ce qui me donne encore plus envie de le tester. Et donc maintenant, on passe à la dernière sortie, celle qui a fait beaucoup de bruit déjà depuis le mois de janvier, parce que je sais que moi j'en avais parlé dans une vidéo à l'époque où c'était encore une rumeur. C'est le Yum Pistachio Gelato, et vous pouvez voir, moi j'ai pris le 10 ml. Alors, la première raison, c'est que j'étais pas du tout certaine de ce
que ça allait donner en termes de jus, vu que c'est quand même un achat à l'aveugle et qu'il y a beaucoup de retours assez mitigés dessus. Et pour pas vous mentir, je trouve le flacon normal, je le trouve hideux. Mais vraiment, je le trouve hideux. Autant, j'ai aimé, je dirais, la prise de risque sur Vanilla Royale, parce que vraiment, là, ça donne le côté opulent. Mais en fait, j'ai trouvé que sur le Yum, ça faisait un côté un peu plastique, très cheap. Le capuchon blanc, la bouteille... Même si la bouteille en verre opaque, comme ça, un peu... Vert, comment on dit ça, enfin le vert comme ça opaque, je trouve ça très beau, mais les deux ensemble je trouve que ça faisait un peu cheap. Et finalement dans ma collection, vu que j'ai plein de 10 ml comme ça qui ont finalement ils se ressemblent tous, ça m'allait parfaitement, ça tient bien sur mon étagère. Alors en termes de jus, je sais, comme je dis, que les avis étaient hyper partagés. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a une personne qui m'a mis que ça sent, qu'elle avait acheté et que ça sentait le spray pour... Ses amis lui ont dit que ça sentait le spray pour les toilettes. J'étais là genre... je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit côté comme ça sur l'ouverture, mais moi, dès que je l'ai ouvert et que je l'ai senti comme ça, l'ouverture m'a rappelé, et c'est vraiment... un truc, c'est pas incroyable, mais c'est un truc qui est vraiment pas connu. C'est une huile dont je vous ai parlé il y a pas longtemps, qui s'appelle Total Temptation, une huile en roll-on que j'ai acheté sur le site Oriental Styles, un site allemand. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. En tout cas, l'ouverture, les 10 premières minutes, c'est exactement la même chose que ça. C'est un fleuri, très frais. C'est ce qui est très surprenant quand on s'attend à un gourmand. C'est un fleuri très frais, aérien, avec le côté sucré, un peu marshmallow. Et c'est ça vraiment l'ouverture. À l'ouverture, comme beaucoup de gens, j'ai été hyper surprise. Mais en fait, comme ça m'a rappelé cette huile que j'ai déjà et que j'apprécie beaucoup, ça m'a pas gênée. Après, je me suis juste dit que c'était pas forcément ce que je voulais acheter en fait. Moi, j'attendais vraiment un truc... un peu comme Love Don't Be Shy, à la limite un truc encore plus prenant, plus sucré, peut-être un peu plus lacté. Et je pense que c'est peut-être aussi là où beaucoup de personnes ont été déçues, c'est que en fait le pistachio gelato, c'est pas forcément de la glace à la vanille, je crois que c'est un petit peu différent, donc c'est moins lacté, donc il n'y a pas ce côté peut-être que beaucoup attendaient de manger une vraie glace à la pistache. Mais en tout cas, pour être honnête, au bout de 10-15 minutes, une fois que le jus s'installe, que le parfum s'installe, on a le côté plus opulent, plus sucré. Là, on est sur un vrai dessert, même si c'est pas exactement à 100% un gourmand opulent comme moi je les aime. C'est un très beau gourmand, mais c'est un gourmand différent. C'est-à-dire que ça, vous le mettez sans problème, printemps-été. C'est aussi un parfum que vous... En mettant, en termes de projection, de sillage, c'est pas un beast mode, c'est pas incroyable, donc vous n'allez pas gêner grand monde. Vous pouvez mettre ça pour aller au travail sans problème. En termes de... en fait, j'aurais dû faire l'inverse. En termes de longévité, c'est pas la meilleure performance en termes de longévité, même si il me semble que c'est supposé une autre parfum intense. Je pense qu'on n'y est pas trop là. C'est pas assez... Enfin, intense, ni en termes de longévité, ni en termes de senteur. Donc, enfin, j'ai trouvé aucune intensité vraiment. Pour moi, c'est un parfum très léger. Mais c'est un parfum qui est très très beau. Et c'est un parfum, j'irai dans ma collection. À part justement cette huile roll-on que j'ai, qui est très similaire, j'ai pas grand chose qui ressemble à ça. Et du coup, c'est une très belle senteur. Après, est-ce que j'achèterais un 50 ou un 100 ml? Pour le moment, je ne pense pas. Il faudrait encore que je grandisse avec, que je le vois évoluer. Pour le moment, je pense pas. Mais c'est un très beau jus. En termes de layering, encore une fois, ils ont présenté ça avec surtout Vanilla 28 et Eden Juicy Apple. Moi, le layering KLI 100% que j'aimerais faire avec, c'est avec Utopia. Donc ça va être un layering très estival, sentir les vacances, vous êtes au bord de la plage, sur une serviette en train de manger une glace, une gelato pistache, ça va être ça. Je pense que ça, franchement, j'ai vraiment hâte de le tester là. En plus, il fait hyper chaud. Après, j'ai pas forcément de programme à la plage bientôt, mais de toute façon, je le testerai, je verrai bien ce que ça donne. Et le deuxième layering, ça peut être un peu évident. Là, ça va bien ensemble. Ce serait avec Girl of Now de Elisab, qui est un parfum à la pistache. Parce que malgré tout, je pense que la pistache n'est pas si
prononcé que ça ici. Moi, je trouve que c'est un parfum à dominante fleurie. Et là, même si c'est vrai qu'on a une dominante aussi fleurie avec la fleur d'oranger notamment, qui est une note que je me rends compte que j'aime de plus en plus. Là, je trouve qu'on est sur quelque chose de plus gourmand, de plus sucré. La pistache est plus présente, c'est un peu fruité également, donc je me dis que les deux ensemble, du coup, ça peut être quelque chose de très beau, même si c'est vrai que ça, c'est pas aussi frais et léger que ça ou que Utopia, mais je pense que les deux, automatiquement, c'est l'association que je ferais. Alors maintenant on va passer donc au classement. On a 12 jus au total, j'ai tous les parfums Kayali. Alors le dernier, sans surprise parce que c'est le dernier depuis que j'ai des parfums Kayali, c'est le citrus. Et en fait ce classement clairement c'est pas qu'il y en a qui sont absolument terribles, c'est juste que c'est ceux qui sont le moins à mon goût qui sont à la fin disons, et ceux qui sont plus à mon goût qui sont au début. Donc citrus pour moi c'est pas un parfum qui est à mon goût. Je suis pas très parfum agrumes, citron, tout ça. Pour moi, ça c'est un peu une odeur de toilette. Même si je l'apprécie plus que quand j'ai acheté. Vous pouvez voir quand même que je l'ai pas mal utilisé. Je l'utilise surtout pour aller au sport. Mais voilà, pas plus que ça. Ensuite, on a... Oh my god. On a Eden Juicy Apple parce que je trouve qu'il n'est pas intéressant dans le sens où oui c'est un sucré tout ça, mais ça a une odeur et une performance pas terrible. C'est un spray pour le corps vraiment. En plus là moi sur le mien vous pouvez voir qu'il y a un petit souci avec le spray, donc voilà, clairement je l'utilise encore moins à cause de ça. Et clairement je me vois pas acheter un flacon en complet de ça, c'est pas intéressant. Donc elle a décidé de tomber aujourd'hui. Ensuite, donc en numéro 10, on va avoir déjà vu White Flower. Et je dois avouer que je l'apprécie plus qu'au début. Parce que je suis pas une grande fan de fleurs blanches. Mais je pense que celui-là, comme on dit, it grew on me. Là, on peut voir que le jus est un peu plus foncé. Il a mûri, je trouve. Et il est plus intéressant, mais encore une fois, c'est pas trop mon délire, les fleurs blanches. Même si c'est vrai que la fleur d'oranger, j'aime de plus en plus. J'aime bien aussi le jasmin, mais je suis pas je cours pas derrière les parfums fleurs blanches. Ensuite, on va avoir Utopia Vanille Coco. Encore une fois, c'est pas parce que je déteste, c'est juste que je trouve que il est pas très original. C'est un ADN qu'on a vu et revu. Tom Ford Soleil Blanc, Terracotta de Guerlain, blablabla, il y en a. Même Nuxe. Nuxe a un parfum qui est dans cette famille-là. Ça sent les vacances. C'est sympa, la performance c'est pas incroyable, voilà, ça passe, c'est passable. Ensuite, on va avoir du coup Yum, pistachio gelato, parce que je dois encore l'apprivoiser. Pour le moment, je l'aime bien, mais je pense que je suis déçue en tant que fan de gourmand parce que je m'attendais vraiment à un truc un peu plus opulent, un peu plus lacté. C'est un beau parfum, mais c'est pas à ça que je m'attendais et les autres me plaisent plus. Ensuite, on a Elixir. Et Elixir, clairement, au début, quand j'ai reçu le premier coffret Kayali, c'est un parfum où j'ai dit que j'aimais pas. Alors, j'ai un petit problème aussi avec celui-là. Je pense que le truc est coincé à l'intérieur, donc ça ressemble à ça. Et je l'aime de plus en plus. Il a une forte odeur de pomme, c'est très opulent. Je pense que celui-là, il prend du temps à apprécier, mais il a une tenue d'enfer. Et je pense qu'il est vraiment sous-coté de chez Kayali, celui-là. Ensuite, on va avoir Invite Only. Et c'est surprenant aussi parce que c'est le premier que j'ai acheté à l'aveugle en 100 ml. Et c'est pas qu'il est c'est pas que je l'aime pas, parce que je le porte quand même beaucoup. Mais c'est juste que je m'attendais à plus. Mais encore une fois, celle-là, je me rends compte que je l'aime de plus en plus et je le porte plus qu'au début, même si j'ai été déçue. Ça, c'est vraiment un bousy. Ça, je pense que dans tous les Kayali, c'est peut-être celui qui est plus facilement unisexe que les autres. Ensuite, on va avoir Love Fest, parce que j'aime beaucoup la cerise. Je trouve que c'est une belle alternative à Lost Cherry de Tom Ford. Moi, je trouve qu'il a une belle tenue quand même. Il tient bien 6 heures. Je sais que beaucoup de gens ont un problème de longévité. Je trouve que c'est une belle cerise bien faite. Et je sais pas, je trouve quand même l'odeur très sexy. Après, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste la première chose qui me passe à la tête quand je le sens. Ensuite, on va avoir Sweet Diamond. Alors, Sweet Diamond, pareil, quand je l'ai reçu, je comprenais pas c'était quoi je trouvais messy.
Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en voyage quelques temps après et je partais pour 3 jours, donc j'avais que ma valisette en fait. Donc je pouvais prendre que des petits parfums, donc j'ai pris celui-là et je suis tombée amoureuse. Et plus je le porte, plus je l'aime et je suis même à 2 doigts de me dire qu'en fait, il faut que vraiment que j'en achète en plus grand. Ça, si vous aimez Rose Gourmand de Zara, Tabac Rose de BDK, voilà, ces parfums roses, il n'y a pas de doute dedans, c'est plus de l'ambre, même si... Ouais, il y a peut-être de l'eau. Mais voilà, ces parfums un peu roses, opulents, moyen-orientaux, avec un côté épicé, je crois qu'il y a du safran et il y a du poivre, c'est sûr, du poivre rose. Magnifique, vous mettez ça, vous vous sentez comme une princesse. Et là, on arrive dans le top 3. Dites-moi si vous pouvez deviner mon top 3. Je pense que c'est assez facile, mais devinez dans l'ordre, surtout. En numéro 3, Vanilla Royale Sugar Patchouli. Belle découverte, hyper contente de l'avoir acheté du coup en 100 ml. Une belle senteur, franchement, je trouve que c'est un bel équilibre entre le côté oriental et le côté occidental. Et je pense que c'est quelque chose que Kylie fait très bien d'ailleurs. Numéro 2, on va avoir Musk parce que depuis que j'ai ce parfum, j'utilise avec parcimonie et j'essaie toujours de trouver des alternatives, enfin de sentir des parfums qui sont supposés lui ressembler, mais celui-là est juste trop bien dosé entre le côté propre, le côté féminin, le côté fleuri. Il est juste parfait. J'ai Skin de Clean Reserve qui est similaire, mais celui-là, je trouve la formulation moins bien faite, il sent un peu plus chimique, moins bien mélangé. Ça sent comme une femme qui sent le propre, une chemise blanche, voilà. Je l'aime vraiment trop. Et en numéro 1, on a bien sûr Vanilla 28 et depuis le début, depuis que je mets du Kylie, c'est mon préféré, ça ne change pas et du coup, vu que j'ai acheté le numéro 3 en 100 ml, je me dis absolument que cette année, il faut que j'achète le Musk et celui-là en 100 ml, même si le Musk j'hésite parce que, comme je dis, j'ai Skin de Clean Reserve, pardon, qui est très similaire, mais il n'y arrive pas à la cheville. En fait, la raison pour laquelle j'ai pas acheté le Musk en 100 ml, c'est ça, c'est que j'ai Skin de Clean Reserve et ça, c'est parce que j'ai Vanilla Woods de The Seven Virtues et j'ai un autre parfum de Rassasi qui s'appelle Casamat et Par, si je me souviens bien, qui sont très similaires, qui sont dans la même famille et j'essaie d'éviter au maximum de faire des doublons. Mais sinon, c'est sûr que je courrais, peut-être que je le ferai fin d'année pour le Black Friday, on verra bien. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 lancements Kylie, si vous les avez sentis, lequel vous préférez d'ailleurs. Moi, franchement, Vanilla Royale, je peux vous dire que c'est une très très belle surprise, une très belle découverte. Et la preuve, c'est arrivé en numéro 3 dans mon classement là, en une semaine. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils ont encore cette année Kylie, parce qu'en général, ils ont 2-3 sorties par an. Donc là, Dium, c'est la première sortie, même si ça fait un gros buzz autour. J'aimerais bien voir ce qu'ils nous font après. Peut-être qu'ils vont nous faire un parfum à la pêche. Je trouve que la pêche c'est sous-côté, l'ananas c'est sous-côté, la mangue un petit peu. Voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose, voir ce qu'ils ont en stock pour nous. Hyper intéressant, c'est une marque vraiment que je trouve qui a pris le monde du parfum un peu par surprise et fait les choses quand même très bien. Leur marketing est absolument incroyable. Je pense que ça peut être considéré comme un cas d'école. Notamment, moi je trouve que ce qui est très bien chez eux, c'est que Mona Kattan, elle est tellement proche de la communauté, c'est-à-dire moi je suis des pages de memes, elle les suit, elle commande tout le temps. Fragrance Watch, elle les suit, elle commande tout le temps. Même moi, quand des fois je poste des stories, je tag Kylie, elle me répond en DM, elle est absolument incroyable. En fait, je pense que c'est même sa personnalité. Je pense pas qu'elle le fasse vraiment genre pour le buzz ou pour se donner une image. Je pense que c'est vraiment sa personnalité et je pense que c'est une grande partie de l'attrait qu'on a pour la marque Kylie. Moi, encore une fois, c'est une marque que j'aime beaucoup. Dites-moi donc tout ça en commentaire, tout ce que vous pensez de la marque, des parfums, votre classement, votre top 3 Kylie. Ça m'intéresse beaucoup. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Bye!